Bonjour, je suis avec le pasteur Raymond Mukala, notre papa, mais aussi notre Yaya, que nous aimons beaucoup et qui nous aime beaucoup d'ailleurs. Et aussi, papa, merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et alors, le pasteur Raymond Mukala est le compositeur du cantique Peut naître dans ma vie. Un cantique que nous affectionnons beaucoup, que nous aimons beaucoup et qui est d'ailleurs chanté de génération en génération parce que papa est CViste et nous l'avons trouvé au CVE et ce cantique ne cesse d'être interprété de génération en génération. Alors papa, nous voulons savoir la petite histoire derrière ce cantique, l'inspiration, les motivations, vraiment, nous le chantons, c'est vrai, mais nous voulons quand même en savoir plus sur ce cantique. Oui, je suis pris un peu au vif, bon, mais oui, en fait, ça répond à une histoire, en fait. Bon, parce que j'ai commencé à postuler, on pourrait dire, au baptême, hein, à l'âge de 12 ans. À l'époque, j'étais tombé malade. Et j'étais hospitalisé, maman était à mes côtés. Alors j'avais vécu une expérience assez troublante parce que dans les anciennes chambres, à l'époque de l'hôpital général à Brazzaville, il y avait des grandes salles où il y avait d'un côté 6 lits, de l'autre 6 lits. Alors donc je voyais, c'était comme une pédiatrie, grand enfant, et je voyais mes amis malades mourir un à un. Jusqu'au moment où j'étais resté seul dans la chambre. Et après, j'étais troublé. Je me suis dit, bon, finalement, la nuit suivante, certainement, c'est moi qui vais partir. Et finalement, j'ai attendu. Donc, on m'a déplacé de chambre. Et finalement, bon, ça ne s'est pas passé comme je le croyais. Et j'ai compris que Dieu avait exaucé les prières de ma mère. Et pour moi, j'étais touché, je me suis dit non, mais pourquoi ne pas moi aussi aller faire, prendre l'engagement d'abandonner les péchés pour suivre Jésus. Moi, je me disais que peut-être qu'en le faisant, je vais être baptisé aussitôt. Bon, je l'ai fait, mais ensuite, bon, il fallait passer par le catéchisme. Bon, s'il ne s'agissait que de retenir, alors là j'étais fort, hein, je pouvais retenir. Mais lors du choix, je constatais que j'étais toujours, j'échouais toujours au choix. Pourquoi? Parce que en fait, mon comportement n'avait pas changé en ce temps-là. Et j'ai dû attendre jusqu'à l'âge de... Parce qu'à 12 ans, c'était en 1972, j'ai dû attendre jusqu'en 1977 pour que je sois accepté au baptême. Au moment où j'étais complètement déjà découragé, bon, les parents m'ont encouragé, non, continue un peu. Tu sais, il faut que tu changes de comportement. Et puis, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait des améliorations, mais ça, c'est ceux qui m'avaient choisi qui peuvent en juger. Et finalement, je vais prendre mon baptême. Mais tout de suite après le baptême, je me suis rendu compte que, mais, on dirait que j'étais toujours le même. Parce que parfois, j'étais tenté de refaire la même chose, de répéter. Je me disais, mais c'est quoi cette affaire-là? Je pensais que les autres baptêmes pouvaient me changer, pouvaient... et puis, ça commençait à être une préoccupation pour moi. Et chemin faisant, bon, je commençais aussi à éprouver comme un appel du Seigneur à le servir. En passant, je vous ai dit que déjà, quand j'avais vécu cette expérience à l'hôpital, maman m'avait conduit chez le pasteur Daniel Dondo, à Mukondo. Quand il venait, il avait une maison là-bas. Et
le Seigneur avait dit, bon, le Seigneur a un plan pour ton fils. Ton fils servira le Seigneur. Et j'avais gardé cela en mémoire, jusqu'au moment où Dieu lui-même commencera vraiment à se révéler d'une certaine manière à moi. Mais j'avais toujours un problème avec mon caractère, avec mon comportement. Mais j'étais baptisé, je pouvais participer à la Sainte Seine. Bon, et ça a duré pendant des années, même lorsque nous étions à la télé de Mayanki avec ton père, ton oncle. Bon, et je me posais beaucoup de questions jusqu'au moment où j'ai suivi quelques cours d'affermissement. Et vraiment, ma lanterne a été éclairée à ce moment-là. Et finalement, j'ai commencé à chercher vraiment moi-même, vraiment le Seigneur. Au départ, je pouvais compter surtout aux prières des autres, ainsi de suite. Mais là, alors, j'avais compris qu'il fallait que je cherche le Seigneur. En plus, c'est qu'un concours de circonstances. Dans les études aussi, ça ne marchait plus. Bon, voilà, sur le plan social aussi, il y avait un peu beaucoup de difficultés. Je devais donc chercher le Seigneur. Je crois que c'était à cette époque où j'avais lu le livre entier du prophète Ésaïe, et je tombe sur Ésaïe 55, verset 6, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, et invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se fatigue pas de pardonner. » Alors là, ça m'avait tellement saisi. Et quelqu'un m'a partagé aussi le livre de Ted Osborne à l'époque sur Naître de nouveau. Alors, j'ai lu, en tout cas, ce livre au moins 4 fois. Il était tellement intéressant que j'ai lu, j'ai relu. Et finalement, je me suis dit, mais tiens, mais j'étais encore perdu, malgré le fait que j'avais eu mon baptême. Et donc, ça veut dire que si je devais servir le Seigneur dans cet état, je pouvais, voilà, à la fin de la vie, être repoussé par le Seigneur. Je dis non. Et j'ai prié, j'ai fait la prière du pécheur repentant. Et pour la première fois, je crois qu'autour des années 88, j'ai dû demander vraiment au Seigneur d'entrer dans ma vie. Je lui dis vraiment, bon. Mais j'étais même responsable de sous-section pendant longtemps, à Bayagui surtout. Et là, j'ai dit, je suis tombé à genoux, j'ai dit, Seigneur, bon, maintenant, je m'abandonne à toi, je te donne ma vie. Et après cela, j'ai senti comme une paix. Cette nuit-là, je me suis endormi et je me suis réveillé vers un peu tôt, je m'étais endormi, puis je me suis réveillé vers 1h du matin. Et c'est à ce moment que me venait l'inspiration sur ce cantique-là. Au fait, que j'ai commencé à chanter, ça venait comme ça, en fait, d'abord comme une prière. Ensuite, si vous voyez bien, au départ, je dis pénètre dans ma vie. Bon, ensuite, le deuxième couplet dit selon ta parole, si quelqu'un est en Christ, donc c'est comme un rappel au Seigneur, mais puisque je reçois, j'ai reçu Jésus, alors mais remplis-moi alors de puissance si tu veux que j'aille te servir, comme tu l'as promis, et selon ta promesse, bon, voilà. Je recevrai une force quand l'Esprit Saint viendra sur moi et fera de moi ton témoin dans le monde. Parce que sans ça, je ne vois pas comment je vais aller dans le monde, prêcher la parole de Dieu. Et donc, en fait, voilà un tout petit peu le processus qui m'a conduit là. Et si je peux dire que j'ai commencé à constater un véritable changement dans ma vie, c'est à partir de là.
Mais avant, c'était juste le baptême. Hein? Bon, la joie d'être baptisé, d'avoir été trempé dans les eaux, mais pas d'avoir une conviction que, bon, quand je vis, pour dire que j'ai l'assurance du salut. Voilà. Ça, je ne l'avais pas avant. Mais à partir de 1988, alors c'est devenu si réel en moi. Et je pouvais donc à partir de ce moment-là accepter facilement d'aller servir le Seigneur. Et c'est aussi en 1989 que l'Église m'a recruté comme évangéliste. Je suis allé commencer à la paroisse de Kinsundi. Et en 1992, alors, je suis parti au séminaire théologique de Mancini faire la première formation de pastorale. Une histoire très édifiante. Ouais. Et merci pour l'histoire, papa, parce que nous, ce cantique, nous le chantons, nous n'avons pas encore été l'historique qui se cache derrière ce cantique. Oui, tout à fait. Aussi, peut-être une question qui est assez difficile pour vous. Est-ce que vous ressentez aussi ce que nous ressentons lorsque nous chantons ce cantique? À chaque fois qu'on le chante, on est toujours emporté et on ressent toujours la présence de Dieu. Mais est-ce que vous aussi, vous êtes toujours dans cette même atmosphère quand on le chante? Ah oui, c'est-à-dire que quand le cantique est chanté, en fait, c'est comme si je suis ramené par l'esprit vers ce temps-là pour revivre un peu, voilà, toute cette atmosphère-là, voilà, qui m'avait plongé dans le chant de ce cantique. En fait, je peux dire que, voilà, bon, je vis une expérience difficile, je ne trouve pas les mots, mais vraiment, je suis souvent touché, mais à la fois, ça me rappelle aussi les engagements voilà, que j'ai pris devant le Seigneur. Donc, voilà. C'est un cantique qui est venu. J'ai eu d'autres chansons que j'ai composées, mais pas dans les mêmes circonstances. Mais pour celui-là, oui. Par exemple, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La nul ne vient au Père. Il y a aussi un autre cantique qui était là. Je ne sais pas si c'est dans le premier Tu es ma joie. Je ne sais pas si dans le second, je ne l'ai pas encore vu. Si ça se retrouve là, c'est dans la paix et la souffrance, je suis à toi Seigneur, je suis à toi. Dans l'angoisse ou l'espérance, je suis à toi. C'est comme un poème que j'avais écrit et qui est chanté, mais pour pénétrer dans la vie, alors ça, voilà, ça répond à une histoire, en fait à mon histoire personnelle. Donc, donc toujours, je me sens comme emporté, voilà, et plongé vraiment comme dans une relation vraiment assez particulière, intense, intime avec le Seigneur, quoi, à ce moment-là. Merci. Oh, j'ai pas ma guitare, si j'avais dit.